Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, Inch'Allah ta'ala, que tout se porte bien pour vous. Du coup, on va continuer dans l'explication de la sira, de la vie du prophète alayhi salatu wa salam, avec le 4e épisode. Le cours d'aujourd'hui va approximativement durer entre 45 et 50 minutes en fonction de certaines digressions que je vais peut-être réaliser et peut-être de la présence de certaines questions au cours de l'intervention. Donc, comme d'habitude, je vous présente le long programme Inch'Allah du cours et ensuite je rentre au fur et à mesure dans les détails. Donc comme vous pouvez voir et comme vous envoyez par mail, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qu'on appelle en arabe Tufulatin Nabi alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire l'enfance du prophète alayhi salatu wa salam. Et quand on parle d'enfance, vous savez qu'en arabe on est extrêmement précis au niveau des tranches d'âge. Tufula, donc quand la personne est en tifl, c'est avant l'adolescence. Donc on va s'intéresser approximativement au moment où il est sorti de la Mecque pour aller avec sa nourrice Halima jusqu'au moment où sa mère, à savoir Amina bint Wahb, et son grand-père Abd al-Muttalib vont décéder. Tout ce qui va arriver après, c'est-à-dire le moment où il va quitter sa maison initiale pour aller être chez son oncle Abu Talib, ce sera Inch'Allah la semaine prochaine quand on va s'intéresser à la question de la jeunesse du prophète alayhi salatu wa salam. Donc je commence avec la présentation du programme dans sa totalité. La première des choses que nous allons voir Inch'Allah ta'ala, c'est la joie de Abd al-Muttalib et la recherche d'une nourrice. Donc on va s'intéresser à la question où au moment où le prophète alayhi salatu wa salam va venir sur cette terre-là, vous savez que son père est déjà décédé, comme on a mentionné ça dans les épisodes précédents, et que là c'est Abd al-Muttalib qui va s'intéresser au prophète alayhi salatu wa salam en tant que bébé, et il va faire ce que faisaient tous les Arabes nobles de l'époque, à savoir séparer la mère de son enfant et l'envoyer chez une nourrice. Inch'Allah, par la suite, on va essayer d'expliquer quelles sont les raisons qui ont poussé les Arabes de l'époque à mettre en place une nourrice et envoyer les enfants en dehors de la ville de la Mecque. Il y a 3 principales raisons que nous allons évoquer, Inch'Allah. Ensuite, on va voir que le prophète, alayhi salatu wa salam, effectivement, est parti dans une nouvelle tribu, à savoir la tribu de Halima, les Banu Sa'd. Donc, bien évidemment, on va expliquer qui sont les Banu Sa'd, qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, a fait là-bas, et pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, a été considéré comme un enfant béni par Halima, sa mère maternelle. Par la suite, on va parler de l'épisode de l'ouverture de la poitrine. D'accord ? C'est un épisode qui a été largement relaté dans les livres de la biographie du prophète et également qui a été mentionné, en tout cas pour certains commentateurs du Coran, qui a été mentionné dans la sourate numéro 94 où lorsque Dieu dit « Alam nashrah laka sadrak » Ô prophète de Dieu, ô Mohammed, n'avons-nous pas fendu ta poitrine, ouvert ta poitrine. Ensuite, Inch'Allah, on va parler de la question du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez la mère. Qu'est-ce qui a poussé Halima as-Sa'diyya, à savoir la nourrice du prophète alayhi salatu wa sallam, à repartir chez sa mère alors qu'initialement elle avait demandé un raccord, une période supplémentaire pour pouvoir garder le prophète. Et enfin, on va parler de la mort d'Amina et de Abd al-Muttalib, d'accord, la mère et le grand-père du prophète alayhi salatu wa salam. Commençons donc du coup sans plus tarder avec la question de la joie de Abd al-Muttalib à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la recherche d'une nourrice. Abd al-Muttalib, dès qu'il a vu le prophète alayhi salatu wa salam apparaître, dès qu'il est venu au monde, d'accord, un enfant qui sortait d'ordinaire, un enfant effectivement dont le père était déjà décédé, donc un enfant à qui il allait manquer une certaine affection. Abd al-Muttalib directement a aimé cet enfant-là. Il a aimé cet enfant-là, il a montré une grande joie, une grande gaieté de cœur à sa venue. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris. Il l'a ramené, étant considéré comme le chef de la Mecque, il l'a ramené au niveau de la Kaaba. Là, il a commencé à faire ce qu'on appelle le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba. En le prenant,
Il l'a ensuite nommé. Ça, c'est important à savoir. C'est que le nom a été donné par son grand-père, à savoir Abd al-Muttalib. Il l'a appelé Mohammed. Et là, c'était un nom qui était étranger chez les Arabes. Un nom qui a des origines bien évidemment arabes, qui a une structure trilitaire arabe, mais qui est étranger chez les Arabes. Ce n'était pas un nom qui était répandu. Et pour savoir pourquoi il l'a appelé Mohammed, c'est qu'il y a une raison. La raison revient à l'étymologie de ce terme-là, c'est-à-dire à la signification profonde de ce terme-là. Le terme de Mohammed est pris de la racine hamada. Et dès lors que vous avez la racine trilitaire avec le ha, le mim et le del, ça fait référence à la louange, le remerciement, la reconnaissance. Raison pour laquelle le premier verset de la sourate al-Fatiha, on dit « Alhamdou ». Alhamdulillah. Alhamd, c'est quoi? C'est une reconnaissance, le fait de louer un être pour ses qualités. Mais en arabe, Mohammed est plus fort que la louange. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur une structure non pas à 3 lettres, mais à 4 lettres. La structure n'est pas Hamida, mais la structure est Hammada. Et dès lors que vous allez trouver en général, un verbe en langue arabe qui possède une shadda, c'est pour marquer l'insistance, pour marquer le caractère beaucoup plus profond de la notion que vous voulez exprimer. Je vous donne un exemple. Vous avez kasara en arabe, c'est casser. Mais dès lors que vous mettez kasara sous la structure kassara, vous rajoutez une shadda, ça veut dire briser. C'est-à-dire que vous allez donner une information supplémentaire, beaucoup plus importante. Donc vous avez hamida en arabe pour dire louer, et vous allez dire hammada pour dire louer de manière abusive, louer de manière extraordinaire, louer de manière disproportionné, d'accord? Et le terme de Mohammed découle de cette source-là. Littéralement, c'est ce qu'on appelle en arabe ism al-maf'oul. Ism al-maf'oul en français, c'est le participe passé. C'est celui qui a été loué de manière excessive, de manière disproportionnée à cause de son état. Donc Mohammed initialement c'est ça. En français en général on le traduit par le digne de louange. Mais en arabe c'est beaucoup plus subtil. Littéralement c'est celui qui va être loué sur terre à cause de ses actions et celui également qui est loué dans l'au-delà de par sa position. Donc c'est ça le terme de Mohammed qui fait référence au prénom du prophète alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, Abd al-Muttalib a dit qu'effectivement que pour Mohammed, il y a quelque chose qui va le toucher, il y a quelque chose qui va goûter tout au long de sa vie. Donc ça c'est ce qu'on a vu, on a dit au niveau de Abd al-Muttalib, sa joie et le fait de lui avoir donné un prénom. Par la suite, Abd al-Muttalib a recherché une nourrice, d'accord? Et ça, comme je vous ai dit, on va voir ça par la suite, Inch'Allah, c'est une tradition chez les Arabes, pour principalement 3 raisons. Donc, avant d'expliquer quelles étaient ou quelles sont les différentes raisons des Arabes pour pouvoir chercher des différentes nourrices, qu'on appelle en arabe al-hawadin ou al-murdi'at, d'accord, en fonction de si tu allaites ou si tu n'allaites pas, on va essayer de s'intéresser à qui sont les différentes nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour avoir toutes les informations sur l'identité du prophète alayhi wa sallam, ses épouses, ses enfants, ses nourrices, la manière dont il marchait, la manière dont il s'habillait, qu'est-ce qu'il aimait manger, qu'est-ce qu'il n'aimait pas manger, toutes ces habitudes, vous allez trouver un livre qui est fondamental que je vous avais mentionné en introduction des cours sur la Sira, c'est le livre de Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad. Donc vous allez tout au début, vous voyez, fi hawadinihi wa murda'atihi, d'accord? Donc concernant ses mères maternelles et également celles qui se sont occupées de lui. Et là, vous trouvez Ibn al-Qayyim qui va mentionner, d'accord, un certain nombre de femmes qui se sont occupées du prophète alayhi salatu wassalam, que nous allons essayer de mentionner aujourd'hui. La première, tout bien évidemment, sa mère biologique, à savoir Amina, d'accord? Amina bint Wahb, effectivement, a donné le sein au prophète alayhi salatu wassalam et bien évidemment s'est occupée de lui au tout début de sa vie. La deuxième personne est Ayman Baraka. C'est peut-être l'une des plus importantes après Halimatus Sa'diyya. Et ce qu'il faut savoir également sur Ayman Baraka, c'est qu'elle a survécu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et également, et là c'est un petit peu difficile à déterminer,
à expliquer, c'est l'épouse de son fils adoptif, le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, Zayd ibn Haritha. Et Zayd ibn Haritha est important. Pourquoi? Parce que avant la révélation du Coran, ce dernier était considéré comme le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point où à la Mecque on l'appelait Zayd ibn Muhammad, Zayd le fils de Mohammed. Et par contre, la sourate 33, sourate Al-Ahzab a été révélée. Et comme la sourate 33 a été révélée, elle mentionne de manière extrêmement claire dans la première page que l'adoption en islam est interdite. Et ici, comprenez l'adoption. L'adoption, ça fait référence au fait de prendre dans son giron un enfant et de se l'attribuer en disant que toi, tu es de ma filiation. En islam, c'est formellement interdit. En islam, il y a une différence entre ce qu'on appelle at-tabanni ou al-kafala. At-tabanni, c'est ce que je viens de vous dire, considérer quelqu'un comme son fils. Et vous avez ensuite al-kafala, c'est le fait de se charger de l'orphelin de manière générale, et bien évidemment c'est extrêmement important dans l'islam, au point où le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah » Moi et le responsable de l'orphelin sont comme ces deux doigts au paradis, dans le sens au paradis et proche dans le paradis. Et donc cette femme, Ayman, a été mariée au fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir Zayd ibn Haritha, qui lui a donné l'un des plus grands compagnons de l'islam, à savoir Usamatu ibn Zayd, l'une des personnes que le prophète alayhi salatu wassalam aimait le plus. Et également, on va revenir, Inch'Allah, à la question de comment Dieu, dès lors qu'il te demande d'appliquer une certaine prescription qui peut te faire du mal, va par la suite te donner une récompense pour pouvoir te satisfaire et pour pouvoir panser la plaie de cette blessure. Je vais la mentionner très rapidement. Regardez bien. À l'époque, Zayd ibn Haritha était appelé Zayd ibn Muhammad, donc le fils de Mohammed. La révélation arrive, votre père adoptif est un prophète, une personne extrêmement importante. Et là, tout d'un coup, l'islam vous demande attention, Zayd, tu as adopté la foi, Mohammed est un prophète, tu dois reprendre le nom de ton père. Vous savez que Zayd aimait énormément le prophète alayhi salatu wassalam, au point où il a préféré rester avec Mohammed que retourner avec son père biologique dès lors que ce dernier l'a trouvé. Ça, c'est important à savoir. D'accord? Et donc là, l'islam lui a dit Zayd, tu dois arrêter de t'appeler Zayd ibn Muhammad, tu dois t'appeler Zayd ibn Haritha. Ça a été difficile. Ça a été difficile pour ce compagnon. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un certain privilège. Mais Dieu, dans son omniscience, dans son savoir ultime et dans sa compassion et sa miséricorde, sait que la personne qui a été sincère, il va lui donner par la suite un élément pour pouvoir l'affirmer, pour pouvoir l'élever, pour pouvoir lui donner beaucoup plus que ce qu'il a donné. Certes, tu as perdu ton patronyme Ibn Muhammad, mais sache Zayd ibn Haritha que tu es le seul compagnon de l'ensemble des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam dont le nom a été nommé nominalement dans le Coran. D'accord? Le seul compagnon dont le nom est mentionné clairement dans le Coran, c'est le Zayd. Exactement dans la même sourate, à savoir dans la sourate numéro 33. Donc puisque tu as donné un élément à Dieu, tu as patienté, ça a été difficile, ton cœur a été heurté, Dieu par la suite te donnera quelque chose de plus important et de beaucoup plus significatif, à savoir la présence de manière totale dans la dernière révélation coranique. Ça c'est important. C'est des éléments que des fois on essaiera de mettre en avant. Ensuite vous avez Thuwayba, la servante d'Abu Lahab. Excusez-moi de vous déranger, mais il y a une personne qui n'a pas coupé son son, on vous entend mal. Alors, il y a deux sons. Alors, je vais couper tous les micros, ce sera beaucoup plus simple. On va faire avec plaisir. Voilà. Très bien, continuons, Inch'Allah. Donc, du coup, vous avez la deuxième, troisième, à savoir Thuwayba. Thuwayba était la servante affranchie d'Abu Lahab. Et si vos souvenirs sont bons, Abu Lahab est l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam. L'oncle paternel qui a refusé l'islam de la manière la plus sordide et la manière la plus difficile et la manière la plus dure qui soit. D'accord? Il a véritablement considéré son neveu, Mohammed, comme un ennemi déclaré. Il l'insultait et était même à deux doigts de le tuer, pour information. Lui,
ainsi que sa femme Jamil. Et ce dernier, à savoir Abu Lahab, avait une servante qu'il avait affranchie et qui a effectivement gardé et qui a nourri le prophète à savoir Thuwayba. Et elle a été également, pour information, celle qui a allaité l'oncle du prophète non pas Abu Lahab bien évidemment, mais Hamza. Donc Hamza ibn Abd al-Muttalib est l'oncle du prophète mais il est également son frère de lait. Ça c'est important à savoir. Et la dernière, enfin, Halima bint al-Harith, la femme de al-Harith ibn Abd al-Uzza, la plus connue des nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire la deuxième mère du prophète alayhi wa sallam, celle qui l'a gardée approximativement jusqu'à ses 5 et 6 ans. D'accord? C'est la plus importante que nous allons mentionner ici. Continuons, Inch'Allah, maintenant en mettant en avant pourquoi les Arabes envoyaient leurs enfants chez les nomades. Il y a 3 principales raisons. La première raison, c'est la coutume, ce qu'on appelle en arabe al-urf, l'usage. Effectivement, il a été de tradition chez les Arabes et principalement chez les nobles, à savoir les descendants de Quraysh. Et si vos souvenirs sont bons, Quraysh c'est qui? C'est le père, à savoir le père de l'ensemble des nobles des Arabes, à savoir les descendants d'Ibrahim, c'est An-Nadr ibn Kinana ou, selon certains savants, Fihr ibn Malik. Donc toutes les personnes qui vont descendre de Nadr ibn Kinana sont considérées comme des nobles, des Qurayshites. Et donc effectivement, il était connu chez eux que la mère, puisqu'elle était noble, elle n'a pas à allaiter son enfant. Au point où, et ça c'est important à savoir, que l'imam Malik, comme on va le mentionner ici, a une posture très similaire à cette dernière concernant l'obligation ou la non-obligation à la mère de tradition noble à sortir du caractère obligatoire de l'allaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous prenez la sourate numéro 2, vous avez un verset où Dieu dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. D'accord? Les mères sont, ici comprenez le sens général, initial du verset, sont dans l'obligation d'allaiter leurs enfants pendant 2 ans. Si vous prenez la littéralité du texte, ce verset dit cela. Et par contre, Malik ibn Anas, vous connaissez tous l'imam Malik, le deuxième des grands imams, l'un des fondateurs de l'école malékite, le fondateur même de l'école malékite a dit « À partir de la coutume, je vais avoir la possibilité de restreindre la généralité de ce verset-là. Ce verset-là parle de l'ensemble des mères. Mais puisqu'il est de coutume dans une société déterminée que, à cause de ma noblesse, je ne vais pas allaiter une personne, j'ai la possibilité, en me basant sur la coutume, de sortir toutes les femmes nobles de l'obligation d'allaiter leurs enfants. Et ça, pour information, peut-être vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la question de la coutume est fondamentale en islam et dans le droit musulman. Au point où les savants de l'islam, et principalement les juristes, ont considéré parmi les 5 grandes règles du droit de l'islam, l'importance de la coutume, ce qu'on appelle en arabe al-'adatu muhakkama ou en français la coutume à force de loi. Donc dès lors qu'il y a un manquement dans un texte, qu'il y a un texte qui reste silencieux, je vais faire usage de la coutume pour pouvoir généraliser ou limiter la généralisation d'un texte. C'est une notion qui n'est pas très évidente, mais pour savoir que la coutume a une place dans l'islam pour pouvoir interpréter ou appliquer certains textes religieux, c'est fondamental à saisir. Donc la première des choses, c'est la coutume. Le deuxième élément à savoir, c'est une question de santé. Effectivement, remettez-vous dans le contexte de l'époque. La Mecque était considérée comme un carrefour commercial et religieux de l'ensemble de la péninsule arabique. Et donc, énormément de personnes qui habitaient en dehors de la Mecque venaient y séjourner. Donc, une possibilité de prolifération de certaines pathologies, de certaines également virus, de certaines maladies, et donc on avait peur pour nos enfants. Donc, le fait de sortir les enfants de cet endroit qui risque d'être problématique pour la santé faisait en sorte de protéger la santé de certains enfants. Et la troisième raison, et peut-être la raison la plus importante, c'est l'importance de la langue arabe. Pourquoi l'importance de la langue arabe? Regardez bien la différence entre le fait de vivre avec des personnes qui ne maîtrisent pas convenablement la langue arabe à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Arabes mais qui étaient également mélangés à des étrangers. Et plus la source pure se mélange à des choses qui sont
qui ne sont pas arabes en gros, à des éléments étrangers, plus le niveau de la langue va baisser. Donc du coup, les Arabes faisaient en sorte de prendre leurs enfants et de les mettre uniquement avec des Bédouins qui ne maîtrisaient uniquement que la langue arabe pour pouvoir protéger cette langue, la langue de la révélation coranique. Donc plus tu étais habitué à vivre avec des personnes qui maîtrisaient sans aucune faute de prononciation, ce qu'on appelle en arabe al-lahm, le fait de mettre des mauvaises harakat quand tu parles, de se tromper au niveau de la grammaire ou de la rhétorique, plus tu étais considéré comme ignorant chez les Arabes. Au point où, littéralement, quand tu te bases sur un vers de poésie, les Arabes disaient que la cicatrice sur le visage, ou plutôt la faute de grammaire dans la prononciation est pire que la cicatrice qui te rafle le visage. Ça c'est important et c'était extrêmement reconnu chez les Arabes que plus ta langue était belle, plus ta rhétorique était prononcée, plus tu auras d'estime au sein de la communauté arabe. Et donc du coup, on va faire rapidement, je vais mettre en avant quelques textes de grands savants concernant l'importance de la langue arabe et son lien avec la révélation coranique. Pourquoi l'islam de manière générale demande à apprendre la langue arabe? La première des choses, c'est qu'avec la langue arabe, tu pourras bien évidemment comprendre le Coran et ça c'est quelque chose où sincèrement la quasi-majorité des personnes qui vivent dans les deux camps, c'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise du français ou d'une langue étrangère et également de la langue arabe, te disent de manière extrêmement claire qu'il y a une divergence entre ta compréhension des textes religieux traduit et ta compréhension de la religion et de manière beaucoup plus générale, le Coran, la tradition prophétique et la religion en maîtrisant la langue arabe. Sincèrement, ça n'a rien à voir. Donc regardez qu'est-ce que dit par exemple Cheikh al-Islam Taymiyyah. Il vous dit وأيضا فإن النفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. En français, ça nous donne quoi? Il vous dit que la langue arabe fait partie intégrante de la religion. Sa compréhension est donc obligatoire. En effet, comprendre le Coran et la Sunna est nécessaire et la révélation n'est comprise que par cette langue. Par conséquent, est obligatoire tout élément qui concrétise l'obligation. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit indirectement que vous avez une compréhension qui est obligatoire des textes religieux, Coran et tradition prophétique. Et cette compréhension ne peut se faire qu'à travers la langue arabe. Et vous avez une règle dans le droit musulman qui vous dit « Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ». En gros, pour résumer, tout ce qui conduit à l'obligatoire est obligatoire et tout ce qui va conduire à la concrétisation de l'obligatoire est également obligatoire. Donc il te dit que puisque apprendre la langue arabe, ou plutôt puisque comprendre le Coran ne peut se faire que par la langue arabe et la compréhension du Coran est obligatoire, tout ce qui va conduire à cette obligation est obligatoire. Donc l'apprentissage de la langue arabe est effectivement obligatoire. Et là, comprenez-moi bien, les savants vont diverger sur la quantité de choses à apprendre en langue arabe. En fait, c'est en fonction de toi et de ta motivation et également de tes besoins. Si tu es par exemple une personne qui va avoir une pratique légère de la religion qui va se limiter à l'essentiel, tu es dans l'obligation d'apprendre de la langue arabe ce par le quoi tu vas réaliser ton obligation. L'apprentissage de la Fatiha, de certaines sourates, la manière de faire la prière, etc. Certaines invocations, etc. Et plus ton désir de comprendre la religion est manifesté, plus il est profond, plus ta compréhension est obligatoire et est importante. Donc en gros, en définitive, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que si véritablement tu veux comprendre le religieux à travers la manière dont les Arabes comprenaient le religieux, tu es dans l'obligation de passer par la langue arabe. Ça, c'est fondamental. La deuxième parole, elle est attribuée à l'imam Shatibi, d'accord, le célèbre savant d'une école récente qu'on appelle l'école des maqasid, l'école des objectifs ultimes de la religion, qui vous dit وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِلِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى الْجُمْلَةِ فَطَلَبُ فَهْمِهِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ خَاصَّةً. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le Coran, de manière générale, a été révélé avec la langue des Arabes. La recherche de sa compréhension passe forcément par ce chemin. Et effectivement, et ça malheureusement, on le voit un petit peu quand on est dans le domaine religieux, où on va trouver certains groupes qui vont effectivement chercher à comprendre la langue arabe et prononcer des paroles dans le religieux, mais par contre, uniquement en se basant sur un socle traduit.
Et c'était extrêmement problématique. Pourquoi? Parce que traduire, c'est trahir. Et si tu bases ta réflexion juridique, eschatologique, théologique sur une base erronée, toute ta bâtisse sera erronée. Ce qu'on dit en arabe, ma bunya ala al-khata fahuwa khata. Ce qui est construit sur une faute va forcément être une faute. Donc du coup, en comprenant la langue arabe, tu vas assainir ta base idéologique, ton socle de base pour pouvoir produire quelque chose, et donc il ne peut se faire qu'à partir de la langue arabe. Ça, c'est fondamental à saisir. Le deuxième des éléments, ça va être la langue arabe pour comprendre les concepts coraniques. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante que vous allez écouter sur la question de la langue arabe. C'est-à-dire que pour comprendre une notion, si elle n'existe pas dans votre langue de référence, ça va être très difficile à déterminer. Et le Coran a utilisé des termes, il a utilisé des notions extrêmement profondes. Pourquoi? Parce que basées sur des racines qui vont avoir une signification en langue arabe, qui n'existent uniquement en langue arabe. Et donc pour comprendre une notion, si tu ne maîtrises pas le terme, ce sera très difficile de savoir de quoi l'on parle. D'accord? Je vous donne un exemple, et c'est seulement un exemple dans la Fatiha qui est révélateur. Regardez bien, vous avez le terme Allah. Certains vont dire qu'on peut dire Allah, le Dieu, et certains vont dire qu'on peut dire Allah seulement avec le terme en français Dieu. Certains vont rester attachés à la prononciation de Allah en arabe, d'autres vont dire que tiens, il faut dire Dieu en français. Qu'on adopte le premier ou le deuxième avis, c'est pas grave. Le principal, c'est de comprendre pourquoi certains s'attachent à utiliser le terme d'Allah dès lors qu'ils parlent de Dieu de manière générale et refusent à certains moments de leur présentation orale d'utiliser le terme d'Allah, terme de Dieu. Regardez bien. Quand je dis Allah, je me base tout d'abord sur la réflexion de sa légitimité, la réflexion de son origine. D'où vient le terme d'Allah? Et là, en arabe, c'est très facile de déterminer une racine. Il suffit simplement de prendre un dictionnaire. Le dictionnaire le plus connu, Lisan al-Arab d'Ibn Manzour. Vous allez dans la racine alaha et vous cherchez d'où vient ce terme-là. Est-ce que c'est un terme déjà jamid ou est-ce que c'est un terme mushtaq? Mushtaq, dérivé, jamid, le premier qui a été mentionné sans aucune base, sans aucune origine. Les savants divergent pour information sur le terme d'Allah. Mais disons que c'est un terme mushtaq, c'est-à-dire qu'il va avoir une dérivation, qui va être dérivé d'une racine trilitère. Regardez bien, la première des racines dont va découler pour certains savants le terme d'Allah, c'est le verbe walaha. Et walaha en arabe, ça veut dire tahayyara. Ça veut dire quoi tahayyara? Ça veut dire être irrésolu, être ébranlé et se perdre face à la grandeur et le sens des attributs de Dieu. C'est-à-dire que Allah vient du mot en arabe qui te dit que je suis tellement impressionnant, moi dans mon essence et moi par mes qualités, que dès lors que tu réfléchis à moi, tu trembles. Tu n'arrives plus à rester concentré. Tu te perds dans la grandeur de mes attributs et la grandeur de mon essence. Et donc, du coup, ça te donne tout d'abord une indication sur qui est Allah. Et c'est vrai. Prenons seulement l'exemple, un exemple extrêmement simple, la question de la grandeur de Dieu. Quand tu dis Allahu Akbar, tu vas comparer Allah à sa créature, à sa création, bien évidemment. Tu ne peux comprendre Dieu que lorsque tu vas le comparer dans ses attributs à sa création. Donc, si la création de Dieu est déjà extrêmement grande, que dire du Créateur? Et je vous donne un exemple. Regardez seulement qu'est-ce qu'on découvre maintenant en astrophysique. Quand on arrive à déchiffrer le monde, à comprendre la grandeur du monde à travers l'univers, et plus grand que l'univers, la galaxie est plus grande que la galaxie jusqu'à l'univers observable. Et à la fin, certains vont dire que tout l'univers qu'on ne voit n'est qu'un petit atome dans une multitude d'univers qu'on appelle le multivers. Et entre ici et la zone de dernière observation, ce qu'on appelle en arabe, la dernière chose que tu peux voir avec un télescope, c'est quoi? C'est approximativement 14 milliards d'années-lumière. C'est extrêmement grand, c'est impressionnant et on te dit que peut-être que tout ça, c'est absolument rien du tout. C'est comme un atome dans le corps d'un être humain. Et là, tu te dis, waouh, c'est vraiment extrêmement grand. C'est impressionnant. Et toi, dans ta petitesse, tu oses te rebeller face à cette grandeur-là. Et donc, en fait, à travers seulement un terme, tu comprends déjà la racine du mot Allah et donc tu as une compréhension de ce terme qui est beaucoup plus importante que celle qui va être donnée en termes français par le terme de Dieu, qui est pris de la racine Deus et qui signifie le fait de briller.
c'est-à-dire par comparaison avec ceux qui sont sur terre, celui qui brille dans les cieux. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. La deuxième des choses, tu vas trouver également aliha, c'est le fait de se tranquilliser. Itma'anna yatma'innu. Celui dont l'évocation de son nom va nous tranquilliser. Et Dieu le mentionne dans le Coran. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas à l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Donc tu sais que tiens, le nom d'Allah découle du terme de at-tahayyur, le fait d'être ébranlé, le fait d'être irrésolu, le fait d'être bouleversé par ses caractéristiques. Et également, malgré l'ensemble de ces attributs-là, c'est celui qui va te tranquilliser. Celui dont le nom va faire en sorte que tu te retrouves dans une certaine sérénité, une certaine facilité, une certaine tranquillité, une certaine quiétude. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et par contre, tu peux encore avancer en disant que Allah vient également de la racine alaha ya'lahu, à savoir le fait d'adorer, de vouer un culte. Raison pour laquelle on l'appelle al-ilah. Al-ilah, c'est le participe passé du verbe aliha, à savoir celui qu'on adore, celui à qui on voue un culte. Donc adorer celui qu'on adore, celui qu'on vénère et que les cœurs glorifient. Là, je vous ai donné seulement 3 racines possibles que vous pouvez trouver concernant le terme d'Allah. Et vous en avez beaucoup plus. Il y a également le fait de ce qu'on appelle hajaba, le fait d'être absent de la vision. Pourquoi? Parce que Dieu est le plus caché des cachés. C'est-à-dire que malgré le sentiment fort de sa puissance, de sa présence, c'est l'être qui ne pourra jamais être vu selon certains savants et qui ne pourra en tout cas, chez l'ensemble des savants, être compris de manière totale. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, à travers l'étude de toutes ces racines-là, on comprend de manière beaucoup plus forte le terme de Allah, raison pour laquelle l'apprentissage de la langue arabe est fondamental. Très bien. Et également, dernière leçon, je n'ai pas envie de prendre trop de temps sur cette question-là, c'est comme je viens de vous dire, la notion découle de la présence du mot. Une notion peut apparaître seulement si le mot en français, en arabe, en anglais existe. Si le mot n'existe pas dans une langue déterminée, il sera très difficile de déterminer cette notion-là. Regardez, l'amour chez les Arabes. L'amour chez les Arabes, vous savez que vous avez un livre qui a été écrit par Ibn Hazm, le collier de la colombe, je vous en avais déjà parlé si mes souvenirs sont bons, et qui vous dit que les Arabes ont donné pour le terme d'amour approximativement 50 termes. 50 occurrences pour parler de l'amour. Et si on ne comprend pas la manière ou la coutume chez les Arabes liée à la question de l'amour, on ne comprendra jamais ce terme. Parce qu'en français, on a quelques mots pour parler de l'amour. D'accord? On n'en a pas 50. Et donc, en connaissant ces 50 définitions, de nouvelles notions, de nouveaux concepts vont apparaître et donc ma connaissance du monde et de certaines spécificités et certaines nuances qui sont très difficiles à déterminer va s'approfondir. Vous avez également la question de la laïcité française. Vous savez que la question de la laïcité française, la laïcité, qu'elle soit inclusive ou exclusive en France, est très difficilement comprise de l'autre côté de l'Atlantique. Même de l'autre côté de la Manche. Le terme de laïcité, comme il est traduit en français, n'existe pas en anglais. En général, ce sera plus le terme de sécularisation. Et donc, du coup, vous avez certaines personnes qui ne parlent pas le français, qui ne comprennent pas quel est le lien entre l'égalité, la liberté et la laïcité. Et donc, du coup, ça pose énormément de problèmes pour pouvoir définir un terme en face de personnes qui ne connaissent pas ce mot-là. Raison pour laquelle la laïcité à l'est française est très difficilement comprise et certains la considèrent comme une attaque, même une nouvelle religion, une attaque contre une nouvelle religion. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc le fait d'avoir un terme dans une langue et le fait de ne pas l'avoir va avoir en sorte l'absence ou la présence de certaines notions. C'est une question fondamentale à saisir. Très bien. Revenons du coup à nos moutons en parlant du prophète alayhi salatu wassalam chez les Banu Sa'd. Donc ici on va voir que on va s'intéresser à qui sont d'abord les Banu Sa'd. Comme on a vu dans le cours précédent de la semaine dernière, on avait dit qu'en arabe pour dire les fils d'eux, pour parler en général des tribus, on va toujours utiliser le terme de Banu ou Bani. C'est en fonction de la conjugaison. Et donc Banu Sa'd, ce sont les enfants de Sa'd. Sa'd ce sont les descendants de Sa'd ibn Bakr de la tribu de Hawazin à l'est de la Mecque. Donc en gros, vous avez un village qui s'est implanté et qui sont les descendants de tout simplement Sa'd ibn Bakr, la tribu de Halim as-Sa'diyya. D'accord? Très bien.
Donc là, on va s'intéresser à l'histoire de Halima et tout d'abord en mettant en avant la question de sa pauvreté et le retard de Halima. Halima, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'à l'époque, les Arabes, comme j'ai dit, les nobles avaient coutume de donner leurs enfants à des personnes qui vivaient à l'extérieur de la Mecque et principalement aux Bédouins, aux nomades. Et donc, Halima faisait partie des Banu Saad, un village assez éloigné de la Mecque et c'était une année où Halima a vécu une année difficile à cause de la sécheresse, une année de pauvreté et en plus de cela, elle n'avait pas les moyens de s'acheter une belle monture, une monture rapide pour pouvoir arriver en première et donc sélectionner l'enfant le plus propice, dont les parents sont les plus riches pour pouvoir par la suite demander un salaire plus important. Donc Halima et son mari, à savoir Al-Harith ibn Abd al-Uzza, n'avaient en tout et pour tout, comme moyen de locomotion, une ânesse et une chamelle qui ne donnait plus de lait. L'ânesse était extrêmement vieille, fatiguée, en gros sur le point de mourir. Raison pour laquelle elle fut la dernière à arriver à la Mecque. Toutes les nourrices qui sont arrivées avant lui, dès lors qu'elles ont vu le prophète, elles se sont dit « Qui est cet enfant ?» Son père n'est pas présent, son grand-père n'est pas connu pour avoir énormément d'argent et il n'y aura que sa mère qui va s'occuper de lui. Et donc, en contrepartie, nous aurons peu, voire rien comme salaire. Donc l'ensemble des nourrices l'ont laissé. Personne n'a voulu le prendre. Halima est arrivée en dernière et elle n'a trouvé que lui. Là, elle a fait demi-tour en disant que c'est vrai, je ne vais pas m'accorder une tâche supplémentaire alors que pécuniairement, ça va être difficile. Mais elle a eu un certain regret. Elle est revenue voir l'enfant et a dit « Je n'ai pas envie de retourner bredouille et je vais prendre cet enfant-là. » Dès qu'elle l'a pris, en le prenant et directement dans la soirée, avant d'arriver à son nouveau village, elle a ressenti que sa poitrine s'était remplie de lait. Elle a dit que c'était bizarre. L'animal sur lequel elle était, sa monture, a commencé à prendre un peu plus de vitesse. Elle a donné à manger à son fils, à savoir Abdullah, qui avait également une sœur qu'on appelle Shayma, qui était du coup la sœur maternelle du prophète qui n'était pas encore vivante. Et ensuite, vous avez le prophète Les deux ont mangé à leur faim. Ils ont une très bonne nuit et ils ont passé, sans se réveiller, une nuit longue, prospère, tout comme les parents. Le lendemain, en se réveillant, avec l'ensemble de la foule, avec l'ensemble de ses coreligionnaires, avec l'ensemble des nourrices qui se dirigeaient vers les Banu Saad, Halima était constamment la première sur son âne. Et là, les gens ne comprenaient pas. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, peut-être, la raison de cette rapidité, la raison de cette bénédiction n'est autre que cet enfant que tu as pris. Les femmes ont commencé à être jalouses de cette dernière en disant que hier, Halima, tu as pris quelqu'un d'important, tu as pris quelqu'un d'extrêmement bien. Arrivée chez les Banu Saad, elle établit son camp et de manière continuelle, elle voit toujours des bénédictions qui la touchent. La première des choses, c'est que la chamelle qui n'avait plus de lait commence à reproduire du lait. D'accord? Tout le monde commence à manger convenablement. Les enfants mangent bien. Et qu'est-ce que Halima dit par la suite? Elle dit que le prophète prenait constamment de l'âge de manière beaucoup plus rapide que ses autres. Au point où en quelques jours, il grandissait comme un enfant qui avait passé quelques mois. Et donc du coup, elle trouvait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Elle est restée comme ça. Elle est restée de cette manière-là pendant 2 années complètes. Et vous savez qu'il était de coutume, après 2 années complètes, de revenir chez la véritable mère biologique du prophète pour pouvoir éventuellement le rendre ou le garder en fonction de l'accord. Et là, Halima vous disait que pendant 2 années, j'ai vécu que du bien, j'ai vécu que des bénédictions. L'ensemble de mes montures se sont améliorées et même tout mon bétail était le seul parmi tout le bétail des Banu Saad qui trouvait du pâturage et qui arrivait à paître de manière constante. Au point où toutes les autres femmes et tous les autres propriétaires de bétail à l'époque chez les Banu Saad disaient constamment aux bergers « Rendez-vous où Halima ramène son troupeau pour que également vos bêtes, également votre bétail puissent manger à l'image du bétail de Halima. » Donc cette dernière
après les 2 ans qui se sont écoulés. Vous savez qu'à l'époque, le sevrage était considéré, était terminé à l'âge approximativement de 2 ans. Cette dernière est partie voir la mère du prophète et a insisté pour pouvoir continuer à prendre le prophète et pouvoir le garder auprès de lui. Amina ne voulait pas trop. Elle ne voulait pas trop, mais Halima a trouvé l'argument décisif en disant que tu sais, à la Mecque, il y a des maladies, il y a des pathologies, il y a certains virus qui risquent de te faire du mal, en gros. Et là, à contre-cœur, Amina lui a donné l'autorisation de reprendre Mohammed et de le garder auprès de lui. Mais le problème arrive, c'est que alors que quelques années se sont passées, un événement extraordinaire est arrivé. Cet événement a été relaté de manière notoire dans les différents recueils de hadiths. Vous trouvez ça chez Muslim, vous trouvez ça également chez l'imam Ahmed. Et donc, c'est un hadith qui est extrêmement long, d'accord, qu'on va essayer de résumer et on va tenter de mentionner la variante la plus courte et qui va résumer l'ensemble de cet incident, à savoir l'ouverture de la poitrine. Mais avant de vous raconter cette histoire-là, j'ai besoin de faire une petite introduction. Une introduction fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'on remarque, dès lors qu'on étudie l'ensemble de ces variantes-là, qu'il y a certaines contradictions. Certains textes, comme je vais vous le mentionner ici, regardez bien. Les variantes des hadiths sur l'ouverture sont nombreuses et divergentes. Des fois, on a l'impression que ça se passe pendant le sommeil du prophète et des fois, on remarque que c'est pendant son éveil. Des fois, on vous dit que c'est chez les Banu Sa'd et d'autres fois, on va vous dire que c'est arrivé alors que le prophète était prophète, donc pendant l'âge adulte, juste avant l'Isra wal Mi'raj. Donc en gros, les savants, à l'instar de l'imam Tahir ibn Ashur dans son Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, va vous dire qu'en fait la bonne solution pour pouvoir comprendre l'ensemble de ces textes-là, c'est de concevoir que l'événement s'est répété entre 2 et 4 fois. Pour prendre tous ces textes-là, essayer de les mettre dans le bon ordre et essayer de trouver une sortie favorable à la contradiction apparente de ces textes-là. Donc effectivement, vous avez une première ouverture de la poitrine alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enfant et vous en avez obligatoirement une qui a été réalisée juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplisse l'Isra wal Mi'raj, à savoir le voyage nocturne et l'ascension vers les cieux. D'accord ? C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de mentionner seulement une variante du hadith. Laissez-moi vous expliquer la variante de chez Muslim. Je vais vous la lire, je pense que c'est un petit peu petit et ça va vous permettre de la vivre avec moi. D'après Anas ibn Malik était un compagnon qui était au service du prophète alayhi salatu wa salam. Un compagnon qui a vécu extrêmement longtemps après la mort de ce dernier et qui a dit, franchement, qui a résumé la philosophie du prophète alayhi salatu wa salam en disant que j'ai servi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il ne m'a jamais dit, lorsque j'ai fait une chose, pourquoi tu as fait cette chose ? Et lorsque je n'ai pas fait une chose, pourquoi n'as-tu pas fait cette chose ? En gros, il ne l'a jamais réprimandé. Il ne l'a jamais blâmé sur une action qu'il a faite ou qu'il a oublié de faire. D'accord ? Ça, c'est très important et c'est très difficile à appliquer. Là, Anas ibn Malik vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui racontait en lui disant que Jibril est venu au prophète alayhi salatu wa sallam alors qu'il jouait avec les enfants. Ici, les enfants des Banu Sa'd. Il l'a pris et a sorti son cœur, duquel il a sorti un morceau de viande et a dit « Ceci est la part de Satan te concernant ». Ensuite, il a lavé le cœur dans un récipient d'or avec de l'eau de Zemzem, l'a replié puis l'a remis à sa place. Les enfants sont allés en courant vers sa mère, à savoir ici, comprenez Halima Sa'diya, sa mère maternelle, d'accord ? Et on dit, certes, Mohammed a été tué. Ils sont donc allés vers lui et alors que sa couleur avait changé, il était blanchâtre, il avait extrêmement peur, d'accord ? Avait changé. Et Anas ibn Malik dit par la suite en jurant, je voyais certes la trace de cette ouverture sur son torse. Et donc ici, c'est la variante de Muslim qui est la plus connue. Et à partir de cet élément-là, à partir de cet événement durant sa période chez les Banu Sa'd, Halima a eu peur pour lui. Elle a peur qu'il décédât chez elle. Donc en gros, avec son mari, ils se sont mis d'accord pour aller revoir
la mère du prophète alayhi salatu wassalam, et de rendre leur enfant. Là, Amina n'a pas compris. Elle leur dit, mais il y a quelques années, vous avez insisté auprès de moi de manière abusive pour pouvoir garder mon enfant. Et là, tout d'un coup, vous me le rapportez sans aucun élément, sans aucune raison apparente. Et là, à force que la mère du prophète alayhi salatu wassalam insista, elle leur a expliqué, cette dernière, à savoir Halima, qu'est-ce qui s'était réellement passé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a raconté l'histoire. Et là, Amina a directement cru en disant qu'effectivement, quand j'ai porté cet enfant, je n'ai jamais ressenti de douleur. Et au moment de l'accoucher, comme je vous ai dit initialement, j'ai vu une lumière illuminer les châteaux du Shem. D'accord? Donc, elles ont compris, à eux deux, que cet enfant, en plus d'être un enfant béni, était un enfant qui allait avoir un avenir extraordinaire. Donc à partir de ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam est retourné chez sa mère. Il est resté auprès de cette dernière jusqu'à sa mort que nous allons, Inch'Allah, essayer de raconter aujourd'hui. Donc là, le prophète avait 6 ans. Et Amina, la mère du prophète alayhi salatu wassalam, a décidé d'aller voir certains membres de sa famille à Médine. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lié du côté de sa mère aux Ansar, c'est-à-dire aux habitants de Médine. Il y avait certains de ses oncles qui se trouvaient à Médine. Et là, sur le retour, dans un lieu qu'on appelle Al-Abwa, un lieu entre la Mecque et Médine, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 6 ans, la mère tomba malade et elle décéda. D'accord? Elle tomba malade et elle décéda. Par la suite, c'est son grand-père, Abd al-Muttalib, qui le prit à sa charge. Mais malheureusement, ce dernier ne vécut que pendant 2 ans. Donc à 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam perdit absolument tout le monde. Il a perdu son père alors qu'il ne le connaissait pas. Il a perdu sa mère alors qu'il sûrement il n'a plus trop de souvenir de cette dernière, et également il perdait son père Abd al-Muttalib qui l'aimait énormément. Vous savez que ce dernier était extrêmement respecté, était le grand chef de la Mecque qui avait énormément d'enfants et de petits-enfants. D'accord? Et ce dernier n'acceptait uniquement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assoie à sa place. Il y avait un tapis, d'accord, à côté de la Kaaba, où il y avait uniquement Abd al-Muttalib qui s'asseyait. Et des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait. Les gens essaient de le réprimander, essaient de lever le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que là, c'est la place du chef de la Mecque. Et dès que ce dernier arrivait, Abd al-Muttalib, il le laissait et il le faisait asseoir, en signe de respect et de soutien et d'amour qu'il avait envers le prophète de l'islam. Dernière question, Inch'Allah, avant de se quitter. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été orphelin? Pourquoi Dieu a décidé cela? J'ai essayé de mettre en avant certaines réflexions, certains arguments pour essayer de déterminer les raisons qui ont fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit orphelin. La première des choses, c'est que en étant orphelin, tu ne dois rien à personne dès lors que tu vas manifester, proclamer ta religion. Imaginez que le père était présent. Imaginez que le grand-père était présent. Imaginez que la mère était présente. Qu'est-ce que ces derniers auraient pu dire si ils n'étaient pas d'accord avec la révélation du prophète alayhi salatu wassalam, en disant implicitement: Ya Mohammed, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai éduqué, tu me dois le respect, tu me dois l'écoute, tu me dois un certain type de soumission. D'accord? Et là, le fait de n'avoir absolument aucune personne au-dessus de lui fait en sorte que le message qu'il va délivrer aura beaucoup plus de force et beaucoup plus sincère. Le deuxième des éléments, c'est un cœur total pour Dieu. Parce qu'effectivement, par nature, notre nature humaine fait en sorte que nous avons des sentiments extrêmement prononcés envers nos parents, envers des personnes qui se sont sacrifiées pour nous. Mais Mohammed alayhi salatu wassalam sort de l'ordinaire, dans le sens où c'est un être qui a voué sa vie pour le divin, dans le sens le cœur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède ne peut être partagé par un amour total avec la présence d'une mère qui était présente, d'un père qui a été présent. C'est-à-dire qu'à partir de 8 ans, il n'avait pas véritablement de place pour un amour disproportionné à l'exception de celui qui va lui être réservé pour le divin. Ça, c'est une deuxième notion à savoir sur l'une des sagesses de son caractère d'orphelin. Le troisième élément, c'est un exemple pour l'humanité. Effectivement, et ça vous allez le voir. Et Inch'Allah, Rabbal Alamin, de la manière la plus
convaincante, la manière la plus éclairée et la manière de la plus claire qui soit sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour l'humanité, mais par essence, pour être un exemple, tu dois avoir subi forcément la même épreuve que la personne qui te prendra pour référence. Et vous allez voir, et c'est impressionnant, il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas un sentiment, il n'y a pas une situation que le prophète alayhi salatu wa sallam, en tant qu'être humain n'a pas connue. Il a connu la faim, il a connu la guerre, il a connu la paix, il a connu l'argent, il a connu la pauvreté, il a connu l'absence, il a connu la trahison, il a connu l'exclusion et il a connu la proximité. Voilà ce que veut dire ou pas? Il a connu la maladie, il a connu la perte des enfants, il a connu la perte des parents, il a connu la perte des proches. Vous allez voir à travers l'histoire qu'énormément de compagnons sont décédés, d'accord? À cause, plutôt, non pas à cause, mais de par leur proximité du prophète alayhi salatu wa salam. Donc la trahison de certaines personnes envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte qu'effectivement, ce dernier, le prophète alayhi salatu wa salam, est l'exemple parfait pour toute personne qui cherche une guidée dans ce monde. Et c'est impressionnant de voir que toutes les épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subies. Raison pour laquelle dans le hadith, vous avez un hadith qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens qui vont être le plus soumis à l'épreuve, ce sont les prophètes. Ensuite, les personnes qui viennent après eux. Et à chaque fois que ta foi augmente, tu es soumis à l'épreuve. Donc, vous avez également un dicton en arabe qui vous dit « Idha ahabba Allahu abdan ibtalah » Lorsque Dieu aime un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne de l'argent? Il lui donne de la subsistance? Il le met à l'épreuve. Parce qu'à partir de l'épreuve, et ça c'est également pris à partir de la racine fitna, fatana, l'épreuve. Fatana, c'est quoi? C'est le fait de faire fondre l'or. Faire fondre l'or, pourquoi? Parce que l'or brut est mélangé à des éléments qui sont nocifs, avec de la terre, avec de la pierre. Et donc, le fait de le faire fondre, je vais écarter les mauvais côtés pour garder seulement la quintessence. Et c'est ça la fitna, c'est ça l'épreuve. C'est-à-dire que je te soumets à une épreuve, je te soumets à une difficulté pour extraire de toi la meilleure partie de ton humanité. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam constamment a été dans la difficulté, dans l'épreuve, et c'est quelque chose de flagrant que nous allons voir, Inch'Allah, au long de l'étude de la Sira. Également, ce qu'il faut savoir, c'est l'éducation divine. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, tiens, Mohammed, c'est vrai que c'est un génie, c'est un être extraordinaire, mais peut-être qu'il a reçu une très bonne éducation. Oui, mais là, le problème, mon ami, c'est que quand tu dis ça, personne n'était là pour l'éduquer. Il n'avait pas le temps pour l'éducation. Un orphelin, par essence, c'est une personne à qui il manque de l'amour. Même la personne qui s'est occupée de lui, Abu Talib, n'avait pas le temps de s'occuper exclusivement du prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Il avait énormément d'enfants. La deuxième des choses, il était grand. La troisième des choses, c'est que ce n'était pas son véritable enfant. Et en plus de ça, il était pauvre. Et donc du coup, il n'a pas pu lui donner une éducation complète comme le père et la mère l'auront donné. Donc ici, ça montre de manière extrêmement claire que celui qui s'est chargé de l'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une éducation complète, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine comportemental et dans le domaine du savoir, n'est autre que de source divine. Implicitement, c'est comme si Dieu avait dit « Laissez-moi faire, c'est moi qui vais m'occuper de son éducation ». Raison pour laquelle l'un des noms de Dieu, c'est Rabb. Rabb, c'est pas Seigneur. Rabb, ça vient de la racine Rababa. Rababa, c'est quoi? C'est l'éducation, tarbiya en arabe. D'accord? Donc, al-murabbi, c'est l'éducation. Al-rab, c'est le fait d'éduquer une personne. Enfin, vous avez une réponse aux ambiguïtés futures, aucune recherche de pouvoir. Et ça s'est manifesté dès lors que Abu Sufyan, vous avez un très beau hadith, un très long hadith dans le Bukhari, lorsqu'il parlait avec César, pour essayer de déterminer qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il lui posait des questions. Et ce dernier, César, a demandé à Abu Sufyan, est-ce que son père était un roi? Et là, Abu Sufyan a dit non. Et par la suite, César a expliqué pourquoi il a posé cette question-là. En disant, mais si son père était un roi, peut-être qu'il allait prétendre la prophétie pour pouvoir récupérer qu'est-ce qui lui a été arraché, à savoir la royauté, la monarchie et le pouvoir. Donc du coup, le fait de ne pas avoir de père et de père roi
est une réponse hâtive à une ambiguïté qui va arriver dans l'avenir. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherche ce qu'il a perdu. Peut-être que son père lui a dit « Ya Mohammed, tu dois faire en sorte, à travers l'éducation que je vais te donner, d'être le roi de la Mecque. Je t'ai éduqué pour que tu deviennes un roi. » Totalement faux. Pourquoi? C'est parce que son père ne l'a jamais rencontré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en gros, vous avez certains éléments que j'ai mentionnés, vous en avez sûrement d'autres dont je n'ai pas parlé et qui prouvent que le caractère, ou plutôt le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un orphelin a énormément de sagesse, des sagesses qui vont se manifester tout au long de l'étude de la sira et de la vie du prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà, barakallahu fikum pour votre présence. On est arrivé à la fin du cours. J'espère que ce cours vous